L'un des points les plus importants que tu auras à apprendre dans ton trading, c'est les structures. C'est vraiment primordial. Et justement, mon objectif aujourd'hui, c'est de t'expliquer et de te montrer comment ça fonctionne. Ok, donc maintenant, on part sur les graphiques et donc on va avoir trois tendances principales sur le marché. On va avoir notre tendance haussière, une tendance baissière et la tendance neutre qu'on va appeler zone de range. Donc là, ici, on va se concentrer principalement sur la tendance haussière et la tendance baissière et on verra la zone de range, c'est une zone qui est un petit peu à part, qu'on va avoir un petit peu plus de mal à trader, en tout cas pour être dans la bonne structure, mais tu verras que c'est des choses qui sont aussi bien évidemment tradables. Donc, premièrement, on va analyser les tendances haussières et baissières, et on va voir également la différence avec le range. Une tendance qui est haussière, c'est des points bas qui sont de plus en plus hauts, et des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc en fait, on va vraiment créer une structure qui est haussière, ok? On va vraiment pas dépasser les précédents points bas, et par contre, à chaque fois, on va casser la structure pour casser les précédents plus hauts. Donc, un point bas, on va l'appeler un low, ok, et un point haut, on va l'appeler un high. Et donc, un point haut de plus en plus haut, on va l'appeler un higher low, ok, c'est un point bas qui est de plus en plus haut, et un point haut qui est de plus en plus haut, on va l'appeler un higher high. Donc, je t'ai mis un petit écriteau ici, et comme ça, tu sais vraiment de quoi on parle, ok. Et donc, pour la tendance baissière, c'est exactement pareil. On va avoir un point haut qui est de plus en plus bas, un point bas qui est de plus en plus bas, etc., etc., etc. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va repérer surtout notre tendance haussière et notre tendance baissière. Par contre, si tu vas sur les marchés et tu vois que c'est pas trop clair, tu vois qu'on a une zone qui est comme ça. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, par exemple, on va avoir un point haut, donc suis bien ma souris. On va avoir un point haut, on va avoir un point bas, on va avoir un point haut à cet endroit-là, donc on aura cassé le précédent plus haut. Donc là, on peut se dire, ok, le marché a l'air de partir à la hausse. Hop, et je vais mettre ça pour bien te montrer l'exemple. Et donc ici, on peut voir que le marché recasse à la baisse et finalement, tu vois que le marché n'a pas réellement de tendance. Donc là, on est dans une zone de range. Et est-ce que ça, on va le trader? Pour le moment, non. On le verra à l'avenir dans d'autres vidéos, évidemment, que ce genre de choses, c'est bien évidemment tradable, mais pour le moment, on va vraiment se focus sur les structures haussières et baissières. Donc ici, on est sur le GBP USD et donc on va voir un petit peu pour une tendance haussière. Donc je t'ai déjà mis au début le point le plus haut, donc le high, le point le plus bas, le low, et maintenant on va faire et construire justement la tendance, la structure ensemble. Donc je prends la petite trendline. Ici, on va avoir notre point bas. Pourquoi on a notre point bas? Ça, c'est important de l'expliquer. Et comment on va le définir? À partir du moment où tu vas avoir la cassure de ton précédent plus haut, tu vas tout simplement pouvoir déterminer ton plus bas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas encore à l'avance en fait quel point sera ton point le plus bas. Et tu le sais à partir du moment où on a cassé le précédent plus haut. Je vais vraiment te donner des exemples concrets. Ici, on crée un plus haut. Le marché chute et une fois qu'il aura cassé le précédent plus haut, donc à cet endroit-là, on aura notre higher high. Ok, donc une fois qu'on aura cassé le précédent plus haut, ici on pourra tout simplement mettre notre plus bas, donc le low. On pourra le définir. Ok, donc là on vient à casser la structure à la hausse. Le marché corrige et ensuite le marché recasse à la hausse notre précédent point haut. Donc à cet endroit-là, notre précédent point bas, ça sera celui-là. Hop. Donc là on aura notre higher low. Ok, donc le marché a bien cassé la structure à la hausse. Ok, donc ici on pourra nommer notre précédent plus haut. Hop. Donc higher high. Ensuite, on voit que le marché corrige à la baisse. On voit qu'il ne dépasse pas le précédent higher low. Alors là, vous allez me dire, ok, mais pourquoi ce n'est pas celui-là, mon higher low? Encore une fois, parce qu'on n'a pas cassé la structure à la hausse. Vous voyez, il faut vraiment attendre qu'on casse la structure à la hausse pour pouvoir dire qu'on a un higher low. Donc un point bas de plus en plus haut. Ok? Donc là, vraiment, l'objectif, comme j'ai dit, c'est vraiment d'attendre la cassure. Donc ici, on peut pas dire qu'on a un higher low parce qu'on n'a pas de cassure à la hausse. Le marché va continuer à corriger et il va casser finalement à la hausse à cet endroit-là. Et donc là, on pourra définir notre higher low. Et après, on pourra tout simplement continuer à la hausse. Donc là, j'ai vraiment fait l'exemple avec vous pour justement une tendance haussière. Et maintenant, on va voir un exemple baissier. Donc ici, on peut voir qu'on a notre high, on a notre low, le marché corrige, il casse à la baisse. Donc on a notre lower high qui est à cet endroit-là. Ok. Ici, on a notre lower low, le marché corrige, il casse à la baisse. Donc on a notre lower high. Donc tout ça, pourquoi je vous le montre? C'est simple parce que ça peut paraître effectivement évident. On se dit, bon, voilà, je connais les structures, mais bon, à quoi ça va me servir? En fait, c'est simple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à trader n'importe comment. Ils ne cherchent même pas à trader dans le sens du marché, ils cherchent tout simplement directement des confirmations, etc. Je vais vous donner un exemple qui est très concret. Ici, ils vont voir une zone de support et donc ils vont chercher à trader. Ok, ils vont mettre le SL en dessous, le précédent plus bas et pour aller chercher potentiellement des plus hauts parce qu'ils ont vu une zone de support ou voilà des choses comme ça. Sauf que étant donné qu'ils ne prennent pas en compte le fait qu'on est en tendance baissière depuis pas mal de temps, bah forcément ils sont placés à l'envers du marché. Donc en fait déjà comprendre la tendance, c'est trader dans le sens du marché, c'est donc éviter des SL qui sont bêtes parce qu'on ne comprend
comprends pas le sens du marché. Déjà, cette vidéo est très importante parce que comprendre les structures de marché, c'est important. À partir du moment où tu comprends réellement la structure des marchés, à partir du moment où tu arrives vraiment à savoir dans quel sens va aller, par exemple, le marché sur ta journée ou sur ta semaine, tu verras que déjà, tu vas éviter de prendre n'importe quel trade. Donc, tu vas éviter tous les faux signaux, tu vas éviter tout simplement de trader en contresens. Donc, encore une fois, tu vas éviter plein de SL. Je pense que c'est vraiment une raison qui est largement suffisante pour ne pas trader en contre-tendance, donc forcément connaître les structures de marché. Et donc là, je vais juste te donner un petit exemple très rapide pour un range. Donc en fait, tu vas voir un range, c'est ça. Ici, tu vois, j'ai un point haut, j'ai un point bas. Et en fait, on peut voir que le marché ici, là, dans cette zone-là, il ne casse ni le point haut ni le point bas. Donc en fait, on est dans une zone de range où réellement, on ne sait pas où va aller le marché. Évidemment, pour aller sur des plus petits time frames, ça c'est la fractalité tout simplement du marché pour trouver quelques petites tendances. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo et j'ai pas envie de t'embrouiller aujourd'hui. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça, c'est une zone de range. C'est une zone en tant que débutant, même en tant que jeune trader, tu vas éviter de trader. Tu vas voir que dans tous les cas, trader les ranges, en général, c'est des pièges. Voilà. La smart money, quand on a des zones de range, la smart money, elle va tout simplement injecter des ordres à la hausse, à la baisse, donc des ordres vendeurs, des ordres acheteurs, ce qui va créer cette zone de range. Et en général, c'est vraiment un piège pour la plupart des retail, donc la plupart des particuliers. Donc vraiment, l'objectif, c'est que tu puisses trader dans la tendance. Si ce genre de vidéo te plaît et surtout si tu as vraiment envie d'en savoir plus sur le trading et d'apprendre réellement comment trader avec les vraies stratégies ICT, il y a mon Telegram juste en dessous. Tu peux le rejoindre et dessus, je vais pouvoir t'apprendre plein de choses. Je vais partager des analyses, je vais t'expliquer comment je prends des positions. Je vais aussi te partager des propres positions que j'ai pu prendre et t'expliquer en détail comment je les ai pris. Donc si jamais tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas, mon Telegram est dans la description et 100% gratuit. Maintenant, on va passer à la suite. On dit toujours en trading qu'il faut suivre la tendance. C'est exactement ce que je t'ai dit juste avant. Mais pourquoi? Réellement, tu as le droit de te poser la question, ok, Kylian, tu me dis de suivre la tendance haussière, de suivre la tendance baissière, mais en fait, concrètement, il se passe quoi sur les marchés pour que moi, je puisse prendre la décision de continuer à la hausse? Et c'est aussi un rapport avec une des vidéos que j'ai fait auparavant sur les order blocks. On a ce qu'on appelle les ordres protégés. Donc, les ordres protégés, où c'est? Donc là, sur une tendance haussière, en fait, ça va être tout simplement les points les plus bas. Je donne un exemple concret. Ici, tu vas avoir un ordre protégé. Donc, on va l'appeler OP. Ordre protégé. Le marché casse à la hausse, il revient créer un plus bas, et cet endroit-là, ce sera encore une fois l'OP, donc l'ordre protégé. Ok, et on va continuer. À cet endroit-là, on aura l'ordre protégé. Et à cet endroit-là aussi, hop, on aura l'ordre protégé. C'est quoi un ordre protégé? Je pense que tu l'as vu dans la précédente vidéo sur les order blocks. Je t'ai expliqué un petit peu le fonctionnement des marchés financiers et aussi de la smart money, donc des grosses institutions. Et je t'ai expliqué que justement, ils injectaient des ordres acheteurs et vendeurs sur le marché et qu'ils ont forcément des intérêts. Ok, donc à cet endroit-là, on voit que le marché monte. Il va corriger à la baisse pour potentiellement revenir sur le précédent order block pour clôturer les anciens ordres et ensuite réinjecter des ordres acheteurs. Donc ce qui va se passer, c'est que à cet endroit-là, ils vont injecter des ordres vendeurs. Donc je vais te donner un petit exemple assez concret. Donc à cet endroit-là, ils vont injecter des ordres vendeurs pour récupérer les ordres du précédent order block. Donc si vraiment tu comprends pas trop ce que je te dis, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur les order blocks. Tu vas voir que ça va te sembler très logique, tout ce que je vais te dire. Et donc une fois qu'ils ont injecté les ordres vendeurs, à cet endroit-là, une fois qu'ils ont récupéré donc assez d'ordres, ils vont injecter des ordres acheteurs, ok, pour continuer leur tendance haussière. Et donc, tu es d'accord avec moi que le marché, les grosses institutions, à cet endroit-là, ont aucun intérêt de partir à la baisse parce que tous ces ordres acheteurs vont tout simplement être en négatif. Donc, c'est pour ça que le marché, en fait, n'a aucun intérêt à aller plus bas. C'est pour ça que ça va être un point bas qui va être un ordre protégé et on va s'en servir pour continuer dans la tendance. Parce que les grosses institutions n'ont aucun intérêt pour tout simplement casser ce point le plus bas. Et donc, nous, forcément, ça va nous aider à suivre la tendance et à trader dans la tendance. Donc, c'est ça, les ordres protégés. Et c'est pour ça que toi, derrière ton écran, toi qui trades aussi la tendance, bah, tu trades justement les ordres protégés. Tu as un intérêt également, comme les institutions, à trader les ordres protégés. Donc, à trader finalement la tendance. Et c'est là où on peut dire, on trade avec les institutions. Parce que globalement, tu trades aussi dans leur sens. Tu trades avec eux des ordres acheteurs, tu vois. Donc, forcément, aujourd'hui, si tu cherches à trader à contre-tendance, bah, déjà, tu vois que tu as beaucoup moins de chances de faire de grandes positions, de faire TP. Tu as même beaucoup plus de chances de faire DSL finalement, parce que les institutions ont tout simplement des ordres protégés. Ils n'ont aucun intérêt, tout simplement, casser ces ordres. Donc, juste un petit rappel, faites attention, voilà, même si vous regardez cette vidéo, faites attention quand vous tradez. N'oubliez pas que c'est un domaine qui est très risqué. Aujourd'hui, plus de 90% des personnes ne sont pas rentables. Avant même d'investir de l'argent en réel sur les marchés financiers, pensez bien à vous former ou à même trader
en démo pour éviter de perdre votre argent bêtement. Voilà, c'est un petit disclaimer, mais vraiment, faites très attention et n'oubliez pas ce chiffre, plus de 90% des personnes ne sont pas rentables, et la plupart du temps, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas formées, donc elles font absolument n'importe quoi. Donc là, je repars rapidement sur le GBP/USD, donc c'est un exemple qu'on a déjà vu, et donc là, on est en tendance baissière. À chaque fois, le marché ne dépasse pas le précédent point haut. Donc là, on est en tendance baissière, donc forcément, les ordres protégés sont à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Le marché n'a aucun intérêt à aller plus haut, parce que s'il va plus haut, ça veut très clairement dire que à ce moment-là, il va potentiellement changer de tendance, ok? Et donc forcément, tant que le marché ne change pas de tendance, il va tout simplement respecter ces zones-là, donc ces ordres protégés. Et donc maintenant, un point qui est aussi très important, c'est le retournement de marché. Là, vous allez me dire, ok Kylian, mais du coup, s'il y a des retournements de marché, c'est pas cohérent avec ce que tu dis. Et en fait, si, parce que justement, vous allez voir, il y a 2 raisons, même 3 raisons pour lesquelles il y a des retournements de marché. Première raison, les grosses institutions, donc la smart money, a tout simplement atteint un objectif, donc ils veulent tout simplement vendre pour aller chercher un autre objectif. Ok, donc à la baisse. Deuxième raison, le prix est beaucoup trop haut, donc d'un actif. Imaginons, je sais pas, on est sur l'USDJPY comme ici. Le prix est beaucoup trop haut. La smart money a un intérêt à avoir un prix beaucoup plus bas. Ça va être forcément des intérêts financiers. Donc forcément, ce que va faire la smart money, c'est que à ce moment-là, ils vont devoir créer un retournement de tendance pour que le prix puisse chuter. Et donc forcément, ils auront un intérêt à ce moment-là à avoir des prix beaucoup plus bas pour potentiellement racheter beaucoup plus bas. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir des retournements de tendance. La troisième raison, c'est tout simplement pour des raisons fondamentales. Ok, quand on va avoir des raisons fondamentales, il va y avoir tout simplement des chutes de marché ou alors des hausses de marché selon la devise. Ok, donc ça, le fondamental, c'est également des choses qu'on verra bien plus tard. Comment se passe un retournement de marché? Comment le reconnaître? Tu vas voir que ça va être très simple. Donc globalement, ici, on était en tendance haussière. Ok, donc on a des bas de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts également. Dès que tu vas avoir une cassure de marché, on va appeler ça un market structure shift, donc MSS. Encore une fois, le MSS, c'est quelque chose, je vais t'en parler dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour vraiment être informé quand la prochaine vidéo sortira sur les MSS et que tu comprennes mieux justement les retournements de marché et surtout que tu puisses les trader. Donc là, en fait, à partir du moment où on va avoir une cassure de structure, on va appeler ça un MSS. Donc ici, on a une cassure de structure. Pourquoi? On a un plus bas qui est de plus en plus haut, on a un haut qui est de plus en plus haut. On va ici créer un point bas, ok? Ici, on va créer davantage de points hauts. Et en fait, à partir du moment où on va avoir une cassure qui est violente et qui va casser le précédent plus bas, ça, on va du coup pouvoir l'appeler un market structure shift, un MSS. Et c'est là où on va tout simplement reconnaître un retournement de marché. Et après, le marché aura exactement la même façon de procéder que la tendance haussière, mais en tendance baissière. Ça veut dire qu'il aura des points hauts tout simplement à protéger. Le marché va continuer à chuter. Donc c'est exactement la même chose que tout ce que je t'ai montré, mais dans l'autre sens, on va faire en tendance baissière. Et donc là, je vais rapidement te montrer sur les marchés un exemple qui est très concret. On est sur l'heure USD. Ok, donc là ici, je t'ai mis tout simplement les points bas. Donc ici, on a un point bas de plus en plus haut, un autre point bas de plus en plus haut. Ok, donc forcément des points hauts aussi de plus en plus haut. Et donc à cet endroit-là, c'est là où on va avoir notre MSS. On a le marché qui monte. Ici, on va créer notre point le plus bas. Ok, le marché remonte et là, il va casser violemment notre point le plus bas. Donc, ces ordres-là ne seront plus des ordres protégés. On va pouvoir appeler ça un MSS. Et là, on va tout simplement pouvoir trader dans l'autre sens et profiter de la tendance baissière. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, comment s'en servir dans notre trading? C'est un petit peu ce que je t'ai dit au début. Comprendre les structures de marché, ça va t'aider tout simplement à ne pas prendre n'importe quel trade et tout simplement ne pas te faire SL bêtement. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes tradent, ils savent même pas dans quelle tendance on est, ils savent même pas où va aller le marché, pourquoi il irait à cet endroit-là. Et donc, forcément, ce qui fait qu'ils ont tout simplement des mauvais résultats. Donc maintenant, comment s'en servir dans son trading? C'est simple et comme je te l'ai dit au début, globalement, trader dans la tendance, en fait, ça va te permettre d'éviter énormément des sells qui sont bêtes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes tradent sans même savoir dans quel sens va aller le marché, en cherchant simplement des confirmations et donc ils se font SL. Et je pense que c'est probablement ton cas si tu es sur cette vidéo, c'est que tout simplement, toi aussi, tu as un petit peu du mal à trouver la tendance de marché, tu as du mal un petit peu à comprendre comment fonctionne le marché et donc forcément, tu n'arrives pas à prendre de belles positions. Donc aujourd'hui, pour moi, connaître la tendance, ça fait partie de plus de 50% de l'analyse technique. Si aujourd'hui, tu n'as pas réussi à comprendre dans quelle tendance tu es, donc si tu n'as pas réussi à comprendre ta structure, il y a de fortes chances que déjà ton analyse soit totalement biaisée, que tout soit mauvais et que même tes confirmations ne t'aideront pas à créer de beaux trades et donc avoir de beaux ratios. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as envie de te former, si toi aussi tu as envie d'en apprendre bien plus, que ça soit sur les fair value gaps, sur d'autres concepts ICT, pour avoir enfin une stratégie viable et pouvoir enfin avoir des résultats en trading, aujourd'hui, j'ai mis un plan d'action en place. Donc, je vais pouvoir t'aider tout simplement à construire ce plan d'action. Donc, tu as la possibilité de réserver un appel.
Cet appel est 100% gratuit et cet appel servira donc à avoir et à créer ton plan d'action. Cet appel sera certainement avec moi ou avec un de mes coachs et l'objectif de cet appel, c'est que tu puisses avancer, que tu puisses progresser. Donc, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous. Tu auras juste à réserver un créneau. Attention, on n'a plus beaucoup de place, mais voilà, si tu t'y prends vite, normalement, tu peux avoir un petit rendez-vous et construire enfin un plan solide. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Également, si tu as d'autres concepts que tu as envie de voir, tu peux me le dire en commentaire et comme ça, je serai ravi justement de travailler sur les concepts que tu m'as demandé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.